Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous au canal de YouTube. Aidez-nous en achetant le livre Bolsonaro, mythes et mensonges, en vous procurant aussi le livre Cours de philosophie d'Olavo de Carvalho, qui est pour moi le plus grand philosophe, le plus audacieux et le plus pointu de notre époque. Donc procurez-vous ce livre, hein, Cours de philosophie d'Olavo de Carvalho. Et justement, aujourd'hui, on va aborder le chapitre 239 du livre Cours de philosophie d'Olavo de Carvalho, qui traite de la stratégie socialiste d'hégémonie. Et c'est un point très important parce qu'on est passé du marxisme pur et dur de lutte des classes à un marxisme culturel. Et ça s'expliquait par la théorie d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, donc dans ce livre, La stratégie socialiste d'hégémonie. Et Olavo de Carvalho l'a commenté, l'a expliqué et apporté des points importants aussi face à cette théorie-là. Donc Ernesto Laclau, en 1985, il a mis tout le monde d'accord pour appliquer la théorie à suivre, la supériorité absolue du pouvoir de médiation qu'a le discours sur le réel. Et cette supériorité absolue du discours fait qu'une nouvelle hégémonie est possible d'apparaître, même si rien dans le groupe prédomine à cette fonction structurante. Même si le groupe n'est pas un groupe structurant particulier, il acquiert tout de même une signification universelle. Et cette affirmation du groupe comme hégémonique est arbitraire et est due au discours et au pouvoir, à la force exceptionnelle qu'a le discours sur le réel. Donc ça va être expliqué, hein. Chez Marx, ce n'était pas comme ça. Chez Marx, le prolétaire pouvait être hégémonique car il a la force de production, il a la main dans le réel. Alors que le bourgeois, dans sa relation avec le monde réel, il est seulement dans le symbolique, dans l'administratif, dans le juridique, dans le culturel, etc. Pour Laclau, la clé ici n'est plus dans le matériel, mais la force est dans le discours. Si le champ social entier est seulement le discours et que la médiation du discours couvre ou élimine complètement le référent, alors l'unique objectif est de dominer le discours. Un groupe peut donc se présenter comme universellement hégémonique sans avoir aucune base réelle matérielle. Le groupe devient hégémonique parce qu'il décrète être hégémonique. De fait, comme dit Laclau, les articulations politiques hégémoniques créent rétroactivement les éléments qu'ils affirment représenter. Autrement dit, il n'y a aucun intérêt socio-économique objectif que le groupe représente. Mais la création du discours hégémonique domine le champ du discours et crée ensuite les intérêts objectifs rétroactivement au nom desquels il disait agir au début. Cela est en pratique dans le monde entier, cette théorie-là. Prenons l'exemple du mouvement gay. Un sujet va-t-il au lit coucher avec un autre avec pour intention d'arriver au pouvoir? Non, c'est égoïste, c'est simplement un plaisir sexuel, pas collectiviste du tout, mais un intérêt individuel. Il n'y a à l'origine pas d'intérêt objectif d'un individu gay au mouvement gay. C'est un intérêt individuel occasionnel, secret en plus, dans la majorité des cas. Peu à peu naissent les quotas, les fonds, la protection donnée au mouvement culturel, les lieux privilégiés, etc., créant ce réseau d'intérêts qui n'existait pas auparavant. La politique ne représente pas des intérêts socio-économiques préexistants, c'est en fait le contraire. Le groupe recherche son propre intérêt de pouvoir. Et simplement, en parlant soi-disant au nom d'une totalité qu'en fait elle ne représente pas, elle crée l'hégémonie du discours. Et ce discours crée ensuite les intérêts socio-économiques qui la font perdurer et se légitimer, entre guillemets, après coup. On doit cela à Wittgenstein, Derrida, Jacques Lacan, etc. Le globalisme est imposé sous cette base, comme le réchauffement global et les intérêts qui ont été créés après un discours en place. C'est une atmosphère d'asile psychiatrique où est devenu
prophétie autoréalisatrice. En fait, tout est devenu prophétie autoréalisatrice. Il n'y a plus d'intérêts sociaux objectifs qui pourraient être représentés dans la politique. La politique devient une fabrication rétroactive d'intérêts inexistants. Les intérêts deviennent existants ensuite, ils consolident cette hégémonie. Voilà la théorie inventée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, décrite dans le livre La stratégie socialiste d'hégémonie.